Bonjour, alors aujourd'hui on va essayer de simuler la trajectoire de la voiture de Dobbins avec trois méthodes de résolution différentes. Tout d'abord l'équation est située ici, donc x' égale u1 cos x3, x'2 égale u1 sinus x3 et x'3 égale u2. On donne les conditions initiales u1, u2 et x3. Ceci on sait que ça fait 0, 0, pi sur 2. Donc avec ça on peut très facilement intégrer la troisième ligne qui nous donne directement ceci. Et après on remonte, très facilement à x2, x3. Donc avec cette méthode analytique, on peut la simuler sous Python. Donc avec la fonction simuRéel que j'ai codée ici. Donc on met un pas de temps et un temps max ici. On met un axe. Et en fait dans la boucle for ici, à chaque itération de la boucle, le cosinus et le sinus vont évoluer, de même que le x3. Donc on se doute que ça va aller vers la gauche et on s'attend à une trajectoire circulaire. Et la voiture sera dessinée du coup en verte à chaque étape. Hop, une pause pour qu'on puisse voir un petit peu l'écran à la fin. Donc on run la simulation en enlevant ceci. Hop. Et on y va. Et voici, comme prévu, un cercle qui va avec la voiture qui se déplace vers la gauche. Du coup, deuxième méthode, c'est la méthode d'Euler. Donc la méthode d'Euler, c'est une méthode d'intégration qui utilise cette équation ici. Donc x de t plus dt égale x de t plus dt fois f de xu. Donc le f de xu en fait ça correspond à cette partie du système. Donc pour x1 le f de xu sera u1 cos x3 etc. Donc c'est de même. Avec la fonction simu Euler, on met les paramètres initiaux ici. J'aurais pu les mettre d'ailleurs en entrée de la fonction, mais j'ai voulu faire comme pour la simu réelle. Et ici, on n'a plus besoin du t en fait, donc d'où le underscore que j'ai mis ici. Et les xi en fait vont changer donc à chaque étape avec la méthode d'Euler. Donc x1 égale x1 plus dt fois f de x1 u, donc c'est ceci. Pareil pour x2, et pour x3 en fait le f de xu c'est juste u2. Donc on fait ceci, et on va comparer du coup cette méthode à la méthode de résolution réelle. Donc on run le programme. Donc ici, méthode réelle, et ici la méthode d'Euler. Pour ça, il y a quand même de très grosses différences. Déjà l'étape 1, et en fait, les différences vont pas réellement ça va pas converger, donc cette méthode est assez imprécise. Donc on va en tenter une deuxième de résolution approximative. Donc c'est la méthode en passant par l'algèbre de Lie, en utilisant du coup la matrice P, P qui est ici. Enfin ici c'est pas des P3, ce sont des X3, X2, etc. Hop, ce sont des X. Du coup, pour ça, on utilise la formule ici, donc P de t plus dt, ça fait P de t fois exponentielle m, exponentielle de matrice, du coup de dt fois U1, E1 plus U2, E3. Donc E1 et E3 sont les deux matrices élémentaires de l'algèbre de Lie. Donc U1 c'est ici, donc c'est 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ça c'est ligne 1, ligne 2, ligne 3. Et là c'est E3. Donc pour ce faire, j'utilise deux fonctions intermédiaires, donc SE2 qui permet de passer en fait de la position et de l'orientation réelle de la voiture à l'algèbre de Lie. Donc ça retourne la matrice en fait P, donc cette matrice là, celle-ci. Et position réelle, ça part d'une matrice P, donc de ceci. Et grâce à la fonction arc2, ça nous redonne en fait x1, x2, x3, parce que arc2 de cos x3 sinus x3, ça donne x3. Donc avec ça, on peut retourner x1, x2, x3. Donc la sim exponentielle, cette fonction-là, elle prend comme paramètre les entrées. Donc c'est 1, 0, pi sur 2, 1, 1. Ça crée une matrice, la matrice P. Donc d'abord, ça initie les paramètres pour la première pour la boucle à la position. Donc ça extrait x1, x2, x3 de la matrice. Ça dessine la voiture. Ensuite, ça fait l'opération sur la matrice. Et ensuite, la matrice est recréée. Et ça fait les opérations sur la matrice, et x1, x2, x3
sont extraits en fait, de la nouvelle matrice P, donc P de T plus dt, qui est ici. Il y a une pause pour afficher la voiture à chaque fois, et on va comparer en fait, étape par étape, ceci à la méthode de l'air. Donc, on va aussi run la simulation, et on va voir que ça va être un résultat bien meilleur. Donc, méthode normale, méthode de l'air, et méthode exponentielle. Et on constate en fait que numériquement, il n'y a aucune différence entre la résolution analytique et l'intégration via les exponentielles de matrice. Donc on préférera toujours utiliser cette méthode d'intégration plutôt que la méthode de l'air, c'est bien plus précis.